stream. Et voilà, comme ça c'est fait direct. On ne Dis bonjour s'embête aux pas gamers. avec des... Il est 21h. Et voilà, Attends. 21h02. Ah oui, c'est nice. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Bonjour. Peut-être falloir que j'augmente vos micros un petit peu. augmente nos voix. Ouais. Surtout toi, nous, c'est vrai que quand tu prends ta voix suave, on t'entend moins. Là, mon micro est un peu loin parce que je finis de manger. Donc... Ah d'accord, bon, alors tu feras attention quand tu te rapprocheras du micro, évidemment. Voilà. C'est pas qu'il est loin, c'est Ah, quand il existe. Exactement. Parce que c'est un gros pas. Non, pas du tout. Alors, Oh, ouais, hein? non, pas du tout. Nous, ce n'est pas gros. Voyons, c'est ça. Ouais, c'est vrai, j'ai maigri, j'ai perdu 10 kilos. Oh, GG. Merci. Alors, bonjour. Oui, parce que bon, ouais, c'est vrai, voilà, faut qu'on anime un peu ça. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes pour l'épisode de Loading Screen. Il n'y en a pas eu la semaine dernière car de Fiefebot nous avait banni et nous avait signalé, donc nous étions temporairement bannis de Twitch, mais étant donné que nous n'avions absolument rien à nous reprocher, nous sommes reviendus. C'est pas beau. Exactement. Voilà. On demande des dommages et intérêts par rapport à Twitch, s'il vous plaît. Exactement, exactement. Non, mais ceci n'en restera pas là. Une enquête a été mandatée afin de déterminer les responsables et ils seront pendus en place publique. Voilà, sachez-le, c'est l'objectif. Loading screen du coup ce soir, et ce soir le jeu de ce soir, ce soir pour loading screen, ce soir le jeu FF14. Voilà, car FF14, le saviez-vous? FF14? Ah, Oui, le saviez-vous? FF14 est un jeu qui est gratuit, sans limite de temps, du niveau 0, enfin du niveau 1 jusqu'au niveau 70, soit le jeu de base, plus les 2 premières extensions qui sont accessibles là maintenant tout de suite. Il vous suffit de créer un compte et, avec vos petits doigts, de taper sur la touche du clavier ou alors à la manette et de jouer au jeu. C'est pas beau. Franchement, c'est incroyable. j'applaudis. D'ailleurs, j'ai un message de mon médecin qui me dit que si vous jouez à FF14, ça vous soigne de la dépression, du cancer, de la prostate, du cancer du sein, Exactement. Et, de la tumeur et du cancer. exactement, exactement, et même, enfin, j'ajouterais même à ça, jouer à Final Fantasy XIV augmente la force de vos érections, l'intensité et la longueur de vos orgasmes, et fait le retour de l'être aimé. Et si vous n'en avez pas, il vous en trouve un. Donc non, franchement... Ah oui, d'accord, carrément. Ah non, franchement, oui, voilà. Attention. Ça, je suis Pareil, tu vois. voilà, regardez-moi ces cheveux incroyables. Depuis que je joue à FF14, j'ai des cheveux fantastiques. Mais pas de meuf. Voilà, non, et voilà. Donc non, soyons sérieux, non, FF14, très bon. Messieurs, alors attendez, parce que moi j'avais noté quelques petits trucs hein, pour ce loading screen, pour qu'on reprenne, il y avait quelques petites choses sympathiques. J'avais quelques sujets de mon côté, mais je sais pas si l'un de vous a déjà un petit truc à balancer, on peut commencer comme ça. Alors déjà, excuse-moi, je tousse parce que sinon je vais mourir à cause du fait que j'ai mangé un truc épicé. Attends, c'est vrai que non, il faut que je remette ma grosse tête ici, afin de cacher Ma grosse le tête. chat. Parce que les gens qui m'écrivent, évidemment, ne savent pas forcément que je suis en stream, et donc ils ne souhaiteraient peut-être pas passer en stream. Donc, Oh là là, il respecte les gens qui... cachons le chat. Le mec te connaît pas de Adam ni Ève, mais tu le respectes quand même. Et Ouais. ça, c'est beau. Bon, par contre, si c'est un gros insulte, voilà. Je l'ose pas. Alors, Moi, je veux name and shame, hein. Voilà, Je lui donne son adresse, il y paye et tout, hein. Rien à Ah voir. mais je screenshot et tout, Photoshop. Voilà, j'envoie ça à ses professeurs, à ses parents, à sa nièce, à sa grand-mère. Enfin, non, j'envoie ça à tout le monde. Hein. On avait dit pas les grand-mères, ok. Ouais, mais je lui montre à quel point son petit-fils ou sa petite-fille est une chenapante. Une vilaine, une fieffaise. Et fieffelonne. Voilà, exactement. Voilà. Ah. Un fiefé funambule, hein. Rien à voir. Rien à voir. Pourquoi funambule? On ne sait pas. C'est voilà. Bon. Funambule, qui est funambule ici? Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est funambule ici? Pas moi. Alors, faire un petit donge avec le samouraï. Est-ce qu'on essaye de monter un petit peu le samouraï? Déjà parce que samouraï, ça a de la classe. Voilà, regardez-moi. Prestance. Cet homme-chat a la classe.
La classe de Dallas. Ah bah, regarde comment il croise ses bras d'un air nonchalant. Son regard pénétrant te montre à quel point c'est un roublard. J'ai l'impression qu'il va me violer, mais après. Mais comment ça? Mais comment ça? C'est un gentleman. Voyons. Ah bah si c'est un gentleman alors. Oui. Je réitère mes propos. Oui. Non mais comment ça? Alors que là, oui, bon, là j'avoue, bon, cette robe est un petit peu. Bon, comment dire? Le monsieur se vante un petit peu. Il y a un peu de vantardise chez cet homme-là. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai pas regardé si j'avais fait. J'ai pas encore fait l'expert du jour. Les ressources, on a encore des choix, je vais aller chercher. Très bien. Bah écoutez, messieurs, la parole est à vous. Hein, si vous avez des petits trucs à dire. Voilà. Mais écoute, nous, je t'en prie, commence par le commencement pour finir avec la fin. Bah, nous, c'était juste pas là en fait. Vous ça décidé de se foutre de notre gueule. Mais putain, mais nous, c'est. Micro, c'est déco. Oh, c'est la photo micro. Je me demandais si l'homme chat il avait des picots. Ah, sur le Zex, écoute, je lui poserai la question. Voilà, je lui demanderai. Mais le saviez-vous, les Khajiits dans The Elder Scrolls l'ont. Comment ça? C'est vrai, hein? Dans les bouquins dans Elder Scrolls, il parle de l'anatomie des Khajiits à cet endroit-là. Oui, parce que dans un des bouquins, il y a l'épopée érotique de je sais plus. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie des bouquins. Oui, oui, je me Et, souviens. Oui. Elle se tape un Khajiit et c'est dit que oui, ils ont des picots. Mais qu'est-ce que. Mais. Je vais quitter mon crâne en fait. Non, mais ça, c'est de l'information exceptionnelle. Merci, Ça, c'est le Lost. lore. Voilà, c'est ça. Bon, Voilà. maintenant, voilà, vous savez que si vous jouez à Skyrim, Voilà. attention aux Khajiits. Voilà, les Khajiits, préparez-vous, si vous vous faites pénétrer, ça va gratter un petit peu. Hein. Incroyable. Ok. Qu'est-ce que je vais faire moi en attendant? C'est une bonne question. J'ai ça, mais faudrait que je lui achète des trucs à ce bonhomme. On va peut-être faire ça. On va faire des courses. Faisons des emplettes. Cette faux qui n'a aucun sens. Ou peut-être que Gecko. C'est une bonne question. Ah, je suis premier, évidemment. Alors d'abord, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que j'ai acheté tout ce que je devais acheter sur ce perso? 700, 700, 700. Ah, j'ai tout à 700. Bah, très bien. Mais bon, donc du coup, c'est vraiment lui maintenant qui a besoin de stuff. Ah oui, ça 655, c'est pas possible. Ok. Au moins, l'arme est pas mal. Alors, échange de mémo quartz. Normalement, c'est là. Hier. Ah, Mais putain, j'arrive plus à me reco avec mon adresse. qu'est-ce que tu arrives plus à trop court? Qu'est-ce qu'il te fait? Hop. Mais j'arrive plus à me reconnecter. Tu es puni. Mais je vais me connecter à ma chaîne. T'as oublié ton mot de passe? Ah bah je viens de le récupérer, je viens de m'en rappeler à l'instant. Ah bah ouais. L'épiphanie. Je crois que j'ai écrit trop vite en fait dans ma vie. Du coup, Oh, ça va terrible. être- Oh non. Anne. Alors, moi j'ai quelques petites news à expliquer, à dire et tout, voilà. Déjà, Arcane c'est fini. Moi j'ai pas encore vu, donc fermez vos gueules sinon c'est ban. À la fin. Mais de ce que j'ai pu voir en termes de review, avec des notes, apparemment c'est masterclass. La saison 2 est juste un banger son nom. Pour beaucoup donc. Il n'a pas eu un seul épisode en dessous de 4,5 en termes de notes, je crois, c'est ça. Ce qui est pas mal.
pas. Pas mal, oui, de toute façon, c'est un petit peu. C'est à peu près, franchement, les retours qu'on avait. Que je voyais venir de tout le monde, c'est oui, ils disaient que tout le monde était plutôt très satisfait de la. De la série, de ce que ça faisait et tout. Ah, Shiva. Alors, est-ce que je me souviens de Shiva? Ça fait longtemps. J'ai 2-3 petites lacunes au niveau de certains trucs, mais bon. Si on parlait, ce serait du sport. Parce qu'au niveau des animations, certains plans de combat. On a perdu sur un petit Ouais. Non, je regarde juste d'autres trucs pour voir si j'ai pas oublié un truc. Je pense que je veux dire. C'est pas grave. Mais j'ai mis à part ça, du coup, je vais expliquer. Il y a un jeu qui est sorti récemment là. Et j'aimerais bien vous donner un avis pour l'instant, parce que j'ai quand même pas mal fait. Super Vibe qui vient de sortir. C'est un petit MOBA à la Battle Ride. Vous voyez, Battle Ride Royale, si vous connaissez un peu. Oui. C'est dans le même délire. Vous êtes. Vous pouvez faire des duos et des quatuors. Des squads. Du coup, c'est soit duo, soit quatuor. Vous pouvez quand même faire des mais vous taguez que à 3, mais du coup vous faites 3 contre 4 principalement. Mais en gros, c'est un jeu, c'est un MOBA. Donc il y a du PVP et du PVE. Faut XP, récupérer du stuff et tout. T'as plein de persos avec différents archétypes de persos. Donc t'as les tanks, les DPS, les healers et d'autres classes. Donc le jeu est assez cool pour l'instant. De ce que j'en ai testé, le jeu est plutôt dynamique. T'as des persos qui ont tous une variété et une façon de se jouer qui peut vraiment sortir du genre en mode t'as pas, enfin moi de ce que j'ai vu, t'as pas un perso qui n'a pas été souvent. J'ai vu des persos qui revenaient souvent, mais j'ai vu quand je faisais une game, je voyais au minimum une fois tous les parties. Les games que j'ai fait, je les ai une fois tous. C'est intéressant à savoir parce que ça veut dire que en soi comment dire, la création le chara design et la création de tout dans les gameplay sont plutôt dégueu. Extrêmement beau rendre les jeux. Mis à part ça, le jeu est gratuit sur Steam et macOS, il me semble. Et franchement, c'est un très bon jeu en full détente si vous voulez jouer si vous voulez encore continuer sur les MOBA, mais que vous voulez changer un peu de LoL ou autre. C'est vraiment une bonne alternative et franchement, c'est très fun en fait le jeu. Ok. Il est facile à prendre en main, je trouve. Malheureusement, c'est un jeu raciste, malheureusement. Voilà. Ah, c'est quoi style? Mais par contre, c'était bindable. Tu peux bind en ZQSD et tout. Il y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, voilà, ça fait que le jeu ultra fun à jouer, dynamique, agréable. T'as des moments où des fois c'est un peu chiant parce que du coup, vu que c'est un Battle Royale, du coup, tu meurs au début, t'es là en mode c'est chiant. Bah non. Ne vous inquiétez pas, le jeu est pas pensé. En gros, le jeu est divisé en deux phases. Vous avez la première phase qui, je crois, dure les 2 premières zones qui se referment. Où en gros, si votre squad elle se fait wipe, elle repop automatiquement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, après la deuxième zone fermée, là il n'y a plus de revive. Enfin, il n'y a plus de respawn. Là, tu dois revive tes alliés, tu dois faire attention à pas mourir et tout. Et du coup, voilà. Ça fait que du coup le jeu il est pas frustrant dans le sens où tu te dis ah bah on est mort, retour lobby. Non, tu peux quand même jouer le début de la game et tout et t'amuser un peu, donc y a pas de problème là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont craintifs par rapport au Battle Royale, qui aiment pas le fait que tu sais genre vu que tu meurs au début bah du coup bah super, si tu pouvais genre 2 secondes, genre les potentiels 30 minutes qu'il peut faire une game, donc un peu frustré quoi. Donc voilà. C'était la review de Super Vibe pour l'instant en peu d'heures que j'ai et pour l'instant j'apprécie vraiment le jeu, il est sympa.
Le système économique, bah, c'est un truc classique. Il y a des skins, t'achètes de la tunnel. J'ai pas vu de battle pass achetable. Au moins. Ouais, Oh, bah, si le jeu est gratuit, il faut qu'on s'en sorte de toute façon. mais voilà, malheureusement. Après, il est encore en Mais accent. ce que je veux dire, c'est que genre pour l'instant, ils ont pas sorti un battle pass dès le day one du jeu, tu vois, c'est ça qui est marrant. En fait, il y a un pass, mais c'est pas un battle pass, c'est plus un pass, tu sais, en mode ton level de compte. Mhm. Quand ton niveau de compte, vu qu'il augmente, bah du coup, ça donne des récompenses, tu vois. Et il est gratuit pour tout le monde. Donc voilà, c'est sur Steam, Super Vive. Oui, c'est gratuit, ça mange pas de pain, quoi. Exactement. Donc voilà. Sinon, mis à part ça, il y a un jeu là qui attend d'être un peu spam sur le serve, qui est très sympa. Essaie de te rapprocher de ton micro parce que vraiment je t'entends faiblement. Voilà, excusez-moi. Et c'est bon là comme ça ou pas? Hein. Mieux. C'est là? Et là? Mieux. Ah voilà. Ah, beaucoup mieux. Ah, excusez-moi. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que tu t'as fait dans ta chaise alors que je sais que c'est pas possible avec ton setup. Donc, puis à mesure, c'était oui. Alors en fait, j'aimerais vous parler que parce qu'en fait, vous voyez, vous comprenez un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je fais ouais, c'est chiant en fait ton affaire là. Ça revient en fait. Non, mais reviens quand tu parles. Tu me fais mais reviens. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais actuellement il y a Projet Zonguid là qui se fait sur le serveur là sur le carte d'ailleurs. Ouais. Pour info, on exclamation info. Ah bah là. Fais-le. C'est écrit. Oui, mais je pense que je lancerai, c'est juste que moi, les jeux de survie de manière générale sont pas trop ma came. Mais après, voilà, comme ce Là que c'est je... un jeu de survie. Là c'est un jeu de survie. Genre dans la vie réelle. Oui, non, Genre, mais... tu commences, t'es là, merde, tu vois, t'es là en mode je ne sais pas faire de pâtes. Ton perso est capable de ne pas savoir faire de pâtes. Tu sais pas cuisiner en fait. Voilà, et ça c'est drôle parce que du coup tout est réaliste. Dans le sens où si jamais tu te fais une Bon, et par contre, voilà, je le dis une fois pour toutes, si votre excuse de pas faire la cuisine, c'est je ne sais pas faire des pâtes, vous êtes des animaux. Hein. Oui. Non mais parce que bon, au bout d'un moment, faut quand même pas déconner. Hein, faire des pâtes, vous lisez ce que vous avez sur le truc. Bordel. L'emballage, Non mais... C'est Ah, mais voilà. même pas une recette à apprendre sur un livre de cuisine. C'est genre vraiment, c'est t'achètes l'emballage à 1 euro et puis voilà. Ah, c'est vraiment... Ouais, les personnes... Ok, un euro. Tu sais, j'ai fait ah, je suis pas très bon en cuisine. Moi, je me dis bon, ça se trouve ils font, tu sais, ils font pas de gâteaux parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Enfin voilà, tu vois, ouais, des trucs comme ça. Mais et là, enfin, faire des pâtes quoi. Enfin, OMG. Moi aussi. Après, tu peux rater des pâtes une fois ou deux. C'est pas tout le monde fail. On n'était pas dedans ce jour-là. Voilà, ça arrive. Bon après, il y a fail et fail, tu vois. Genre, quand tu connais un ami qui a réussi à cramer des pâtes parce que, je cite, ah j'ai oublié de mettre de l'eau. Bon. Là, tu te demandes si c'est Un animal. Un animal. Tu te demandes si c'est de l'erreur ou si juste il est fait, tu vois. Non, c'est du sabotage à ce niveau-là. Pour moi, Ah, il l'a fait exprès. il y a pas d'effort. Hein. Ah mais voilà, moi je précise juste que voilà, il y a des exemples qui peuvent contre-exempler, tu vois. Bon, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Bah oui, non. On est trop. Alors, On est un serveur communautaire de gamers à la base. Et pourquoi Exactement. on ne parle pas de la putain de saison 15 de League of Legends, ma gueule? alors moi je serais plutôt d'avis qu'on commence à en parler une fois qu'on saura vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que pour l'instant, on a des concepts qui nous sont présentés, mais on n'a pas les chiffres, on n'a pas la data. Donc, Et par contre, Au moins, tu Non, sais, c'est comme un repas de Noël, Léoden. Tu vois, tu commences par l'entrée et ensuite tu auras le plat plus tard. par anticipation, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est vraiment que cette saison est parmi les... La dernière fois que ça a changé autant, c'est quand on a eu les nouveaux dragons, enfin le système de 4 dragons. Hein. Je pense vraiment qu'il faut remonter à ce moment-là pour retrouver une saison où ça changeait autant, quoi. Parce que là, on va avoir une map et une saison à thème en fait. Ouais. Et ça va être comme ça tout le temps maintenant. Et c'est ça qui est stylé.
Là, ça sera le Bah, c'est stylé si la saison et le thème sont stylés, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu ça qui est bon. Oui, c'est vrai que ça pénalise un peu si c'est. Ouais, c'est-à-dire que s'il se fail d'emblée, bon, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais ça va être relou pour tout le monde, quoi. Ne portons pas l'œil. Donc voilà, en gros, ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent changer, faire enfin 3 fois dans l'année des maps, une map à thème qui va rester pendant quoi, un trimestre, un peu plus, plutôt 4 mois d'ailleurs, et Non, la map elle reste pendant toute la saison. non parce que ils ont dit qu'ils voulaient faire qu'un seul segment de saison. Oui. En gros, leur système il me casse les couilles à faire des découpages dans des découpages. Oui, non, mais justement, ils arrêtent ce truc. Enfin bon, de toute façon, voilà. On en parlera quand on saura exactement ce qu'il y a dedans. Et voilà. Mais ça s'annonce être imposant, les changements qui sont effectués. Moi, j'avais une petite annonce, c'est-à-dire qu'en ce moment, il est en train de se jouer quelque chose. Je sais que dans le monde du jeu vidéo, un certain nombre de personnes sont parfois intéressées par ça. C'est les championnats du monde d'échecs qui sont en train de se jouer. Sachant que le championnat du monde d'échecs, hein, attention, chose un petit peu particulière, ce n'est pas plein de personnes qui se tapent dessus. Et vous avez le champion du monde en titre qui attend un challenger et un challenger uniquement. D'accord, et donc là, c'est le champion du monde. Ça a été Ding de la Chine. Hop. Je sors d'ici. Ça a été Ding donc, de la Chine. Et vous avez un champion, c'est un jeune joueur indien qui le conteste, puisqu'il a gagné le droit de le jouer en ayant gagné le tournoi des candidats, puisqu'en fait c'est comme ça que ça se passe aux échecs. Tous les ans, vous avez les 8 meilleurs joueurs autres que le championnat du monde. Ils s'affrontent dans un tournoi des candidats, ils s'affrontent tous les uns les autres, etc. Et à la fin, celui qui arrive en tête de ce tournoi-là obtient la possibilité d'affronter le champion du monde dans un match extrêmement long. Donc là, on est encore au début. Je crois qu'aujourd'hui se jouait la 5e partie. Tout ça, sachant que ça va se jouer sur plusieurs jours. Hein. Voilà. Vous avez un match par jour, etc. Pour l'instant, les observateurs s'accordent à dire que ce n'est pas une finale d'un très très haut niveau. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a des coups qui sont assez inexplicables, etc. Mais bon, voilà, c'est en train de se suivre, de se faire. Et donc, si jamais vous voulez suivre ça, vous avez le fameux Blitzstream qui est un petit peu l'un de nos influenceurs français, en tout cas francophone, qui le avec un grand maître international. Il a aussi a fait de la littérature et fait aussi des streams, etc. Donc c'est plutôt cool de les voir, et puis c'est sympathique à suivre. Alors je vous avoue que très modestement, je ne comprends pas tout ce qui est dit, puisque moi je suis plus un joueur de Go qu'un joueur d'échecs. Mais voilà, donc c'est intéressant, ils sont en train de se jouer, donc allons-nous avoir un joueur indien qui va détrôner un joueur chinois? La question est ouverte. Oh putain, en plus j'avais vu une vidéo, j'avais vu la plus qui expliquait qu'il y avait un chinois je crois, Oui. qui était en train de combattre l'un des plus grands joueurs d'échecs juste avant Magnus. Juste après, non, avant ou après Magnus, je sais plus. Et le mec, le mec il se sont rendu compte que le final avait triché entre guillemets en jouant contre un de ses agents à lui et tout. Ah oui, alors tu as eu des affaires de triche pas mal qui sont ressorties dans le monde des échecs, entre les téléphones dans les toilettes, entre le petit œuf anal vibrant. Je me disais, Tu as eu ça dans un tournoi d'échecs. Alors je me souviens plus exactement qui, quoi, ou tout ça, mais une des triches qui a fait beaucoup parler d'elle, je crois l'année dernière, c'est une triche où le mec apparemment avait un système vibrant qui s'était mis dans l'anus, et du coup les coups lui étaient communiqués en morse.
avec des vibrations Non, mais pendant la partie. Voilà, ce qui est assez exceptionnel, je veux dire, en termes d'inventivité. Là, on est... tu dois expliquer ça de manière publique, t'es là en mode. Alors, en fait, Comment j'avais un truc dans le. Ah non, mais c'est... Ah, alors, pourquoi Ah oui, ok. comment dites-vous... comment vous dire, monsieur? Ah non, c'est vraiment... là, ce coup-là, non, Il Paye être riche. il est hors norme, celui-là. Il est absolument hors norme. Mais bon, voilà, donc vous avez ça et vous avez le monde d'échecs. Sachant que je pense que la semaine prochaine, en parlant un petit peu des jeux de stratégie, nous diffuserons sur Midgard, enfin je diffuserai sur Midgard, un documentaire sur AlphaGo, qui était la première intelligence artificielle qui a battu un être humain au Go. Et en fait, ce qui est... Kaspersky, non, en plus, je crois. Comment? C'est Kaspersky qui l'a battu, l'IA, non? Non, au Go. Au Go, pas au... non, l'échec c'était Deep Blue, et c'était... Non, Deep Blue ou Stockfish, je ne sais plus, et c'était Kasparov qui avait été Ouais, battu. ouais, c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire Kasparov, mais j'avais oublié, donc j'ai dit Kasparov. Alors, Spassky a été évidemment un champion du monde russe, et par contre s'il est très connu, c'est parce qu'il a fait ce qu'on a appelé le match du millénaire. Le match du millénaire, c'était l'affrontement qu'il y a eu entre lui et Bobby Fischer, un Américain, parce qu'en fait on a considéré que c'était un affrontement entre les USA et l'URSS, ce match d'échecs là. Donc c'est peut-être pour ça que ce nom tu l'avais quelque part dans ton esprit. Concernant l'histoire du Go, en fait, alors, en ce qui me concerne, voilà, j'avais vu ce documentaire assez rapidement après, qu'il a été sorti, etc. Ce que je crois qu'il est sorti en 2018. Et il y a une chose qui est très intéressante, et tout, c'est qu'en 2018, quand le documentaire est sorti, on n'avait pas encore les IA de style ChatGPT, etc. Ça n'existait pas. D'accord, ça n'existait pas du tout. Et en fait, ce qui est intéressant, en plus de l'aspect sportif, du Go, de l'histoire qui est racontée, etc., c'est de voir l'image qu'on avait de l'intelligence artificielle avant que ça devienne quelque chose. Puisqu'en fait, ce documentaire est vraiment une capsule temporelle de cette opinion-là. Et donc, le truc est vachement intéressant, je trouve, à voir. Bon, évidemment, ça parle de Go, donc ça, c'est un petit plaisir... un grand plaisir de notre côté, enfin de mon côté. Hein. Puisque, en ce qui me concerne, je trouve que le Go est... Je trouve que c'est plus intéressant que les échecs. Et puisqu'en fait, le Go, ce qui est particulier, c'est qu'il y a du mouvement avec des pièces qui ne bougent pas. C'est absolument fantastique en fait. C'est-à-dire que vraiment, dès que vous jouez un tout petit peu, que vous tâtez légèrement ce truc-là, vous savez que il y a des déplacements qui sont placés sur un jeu de Go, alors qu'en fait, quand vous posez la pierre sur votre jeu de Go, en fait, la pierre ne bouge plus. C'est fini. Voilà. C'est la fin de la partie, elle restera ici. Et pourtant, il y a des choses qui bougent. Voilà, c'est un petit peu la magie de ce sport. Donc voilà. Donc ce sera diffusé semaine prochaine. Je sais pas encore quand, on en discutera. Nous verrons ça. Sachant qu'il y aura d'autres films. Je crois que j'ai une demande de diffusion de Inglourious Bastard aussi. Donc. Ah oui. Ouais, ça c'est pas mal, c'est un petit Tarantino là, il est bien. En plus, Inglourious Bastard est fun à voir. Je trouve que c'est vraiment, ça fait partie des Tarantino qui sont très distrayants à regarder. Tarantino, si je devais en parler dans mon livre. Hein. Quel boss ce mec. Ah ouais, bon, il a pas été très clean sur plusieurs trucs, mais bon, en tout cas, là-dessus, c'est vrai que mais... toujours fait des bons films, le bonhomme. Non mais, tu vois, c'est ça le problème, si on commence à parler de la personne, on n'en sort plus. Ah, voilà. Ne parlons que de l'artiste. Non, quand la personne fait des conneries, bon, c'est normal que l'artiste soit un petit peu, attaqué. Mais moi, je parle des films, là, tu vois, Odette, moi, je suis juste là pour me parler. Ouais, voilà, pas de bashing, évidemment. Voilà. Pas de bashing. Ouais. Il a fait des trucs bien, parlons-en plutôt que du malheur, ok? Ok. Sinon, alors moi j'avais deux trucs qui viendraient. Tac. Ah, j'ai que ça, moi.
T'avais pas mis beaucoup. Non, j'avais pas mis beaucoup. Bah, vous non plus, je vous ferai dire. Hein? Alors, Non, bah en fait, j'ai un gros sujet, mais c'est plus une discussion un petit peu politique par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, puisque en France cette aïe aïe semaine, aïe. au niveau de l'Assemblée nationale, Tu me sors de ma zone de confort là. oui, non mais au niveau, oui, mais sauf que je vais essayer de le vulgariser parce que ce qui s'est passé est important, d'accord? Ça fait acte vraiment ce qui s'est passé. Ça fait acte. Non mais vraiment, donc voilà, mais ça va être un gros morceau. Donc si jamais vous avez un sujet avant, messieurs, je vous laisse la primauté, hein. J'ai 2-3 petits sujets. Et bah, vas-y, C'est roulons. Par hasard, après, je n'ai pas pu vérifier toutes les sources parce que je suis suspendu de Twitter. Et j'ai vu passer que Elon Musk serait potentiellement le prochain directeur ou acquérirait l'Ariane Studio. Mon Dieu. Ah oui, cette news là, ah oui, alors j'avoue que j'ai serré des dents. Donc là en mode ça. Tu fais, bah en fait, non. Je vais te péter la gueule. Ouais, non, là j'avoue, ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais là en mode, Le voilà là. propriétaire Voilà de... là. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas l'Ariane Studio. Non, c'était pas l'Ariane, c'était un autre. Hein. C'était non, en fait c'est pourrait devenir propriétaire de la licence Baldur's Gate. Pardon. Putain. C'est plus ça. Oh, je fais de fake news. C'est propriétaire de la licence Baldur's Gate, mais surtout en fait, Je plus précisément, il veut posséder les droits de D&D en fait. Oui, oui, voilà. Donc du coup, c'est au niveau de Wizards of the Coast que ça va se faire. Et comme Wizards of the Coast sont vénaux, ça pue du cul. C'est pas nous. Moi je vous le dis, hein, voilà, de vous à moi, de moi à vous, hein, et de nous à nous. Mhm. Je le déteste un peu ce mec. Oui. Détruire des trucs incroyables. Ah bah de toute façon, oui, c'est un adversaire idéologique. Hein. Il est là pour nous casser les couilles. Voilà. C'est comme ça. Hein. Voilà, on le sait. On le sait. Vas-y, sur plein de trucs, je ferme les yeux, t'as vu, parce que je m'en fous. Mais là. Ah parce que ces gens pensent comme moi, donc on va fermer les yeux. Voilà. Mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde. Ah, oh, ça va bien. Laissez les jeux vidéo tranquilles. À un moment que tu vas te prendre une rotule dans la gueule. Il suffit. En plus avec son ventre en quadriloptère là. Ouais, on a tout Il me casse les couilles. Attends, il a un ventre, c'est une Tesla. Non, pas le physique, pas le physique. Non, c'est moche, c'est moche. Oh. Désolé. Non, non, nous sommes respectables. C'est un sac à merde. Voilà. Nous sommes respectables, c'est un sac à merde. Moi, je. Nous sommes respectables, c'est une salope. Ok, Odin. Ouais, bah, le respect donc. Voilà, oui, voilà. Non, mais nous insultons dans le respect. Voilà. C'est un nouveau concept que nous venons de déclarer. Bonjour, messire. Bonjour. Vous êtes un sac à merde. Oui. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, vous avez dit oui, voilà. Et voilà, il a dit oui, il a même roté après, hein, donc non, Il a franchement. même roté. Le RAW, c'est certification, c'est le tampon, tu sais, des avocats. Hein. Seal of quality, et voilà, attention. Ah, c'est ça. Plus de ça, il lance un studio de jeux vidéo basé sur l'intelligence artificielle. Ouais, trop envie de. Ouais. De manger du caca là. Voilà, bah, moi je le vois comme ça, moi. En fait, c'est fou comment en l'espace de 2 ans, le terme intelligence artificielle, ça fait souffler, quoi. C'est vraiment... Alors que putain, alors qu'à l'époque, on était tous là en mode. What the fuck, c'est trop bien. On va pouvoir et tout là, pouvoir améliorer le progrès et tout, ça va être trop bien, 3D voitures volantes. Et là maintenant, on est en mode. Ouais, super. Ouais, c'est de la merde. Mais en fait, on réagit comme ça parce qu'ils en ont fait de la merde, quoi, tu vois. C'est... Oui, les gens l'ont utilisé comme de la merde en fait. Comment tu utilises une technologie, c'est un outil. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les législateurs se bougent le cul, là, un peu. En fait, si tu vois. Fassent des trucs. Tu
vois, c'est là où je me dis que, ok, en fait, la solution à un certain problème qu'il y a, c'est que genre, elle est bien utilisée mais mal utilisée. Bien utilisée dans quoi? La médecine. Pour voir les cancers et tout. La recherche, Bouteille. c'est Incroyable. peut-être pas mal. La recherche, etc. Mais en fait, ce qui est con, c'est qu'on est assez intelligent pour ne pas la gâcher pour enfin un remplacement. On a réussi à la faire en sorte qu'elle l'accompagne. C'est trop bien. Et t'as des mecs qui sont là en mode ouais, regardez, je suis un artiste. Oui, un... Oh, alors hier à la Fnac, je suis allé chercher dans un truc de photographie, d'accord, pour voir parce que j'achète régulièrement des bouquins de photos et tout. Dans un endroit de photographie, tiens, c'est bizarre. Non mais voilà, pour voir, tu sais, des bouquins de photographie, ce que des gens avaient pu faire, etc. Et je suis tombé sur je vous jure, ça m'a choqué, un bouquin de photographie d'IA. Ah ouais. Je jure, hein, j'ai pris la photo du truc. Hein. Voilà, je vous le montrerai. Mais franchement, photographie d'IA. Bah, du coup, je m'en branle. Enfin, c'est pas de la photo. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Voilà, et le mec, photographie d'IA. Alors, pour le coup, je reconnais, voilà, son état intellectuel. C'est dit clairement dessus. Hein. Voilà, Au moins, c'est dit, voilà. Mais tu sais, au début, tu ouvres le truc sans trop. Voilà, machinalement et tout. Tu vois ça, tu fais. Qu'est-ce que je regarde là? Attends, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il a 4 mains? Ouais. Non, alors c'était que des paysages d'urbex. Ouais, qui étaient faits en. Ouais, non, mais en plus, non, mais en fait, le truc, c'est que genre, ça m'énerve pourquoi les gens possèdent de la flemme pour tout maintenant, en fait. Genre, Urbex, tu vas. Mais t'as tellement d'endroits pour Urbex, je trouve que ça sert à rien de faire de l'IA. Et est-ce que tout n'a pas déjà été pris en photo? Non, sinon on n'achèterait Tous plus. les endroits où pas été déjà découverts. Ouais, c'est un peu. Non, en vrai, c'est. Ah, mais là, je t'avoue, le bouquin de. Il était vendu à combien? Bah, c'était un bouquin de photos, donc cher. Ah, en plus! Ah bah, bouquin de photos, c'est 40 balles, hein. Voilà, c'était plein tarif, hein. Ah, c'était pas un tarif IA, hein, là, qu'on avait, hein. Non, mais à 40 balles, tu payes pour jouer avec ta merde, mais c'est incroyable! Ok. Ah ouais, ça me fait penser, parce qu'on parle de bouquins et tout. J'ai vu passer. C'est pas BFM, BMF. Oui, j'ai cru que t'allais dire BFM TV, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes là? Bibliothèque François Mitterrand, si vous préférez. Ou c'est. Le terme. Théoriquement, quand tu sors une publication, un livre et tout, tu dois faire un dépôt. Oui. Là-bas. Oui. Et à ce qui paraît, ils sont en galère dans le sens que. Ils ont pas tout. Enfin, tous les bouquins qui sont sortis ces dernières années, même voire cette année, n'ont pas été déposés. Ah, c'est pas bien, ça. Suite surtout de ce qui serait dit à cause des ventes par rapport à Amazon et des livres écrits par des IA. Quel enfer. Envie de couper une couille. Voilà. Je vous le dis Ah, maintenant. quel enfer. Ah, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de prendre les trucs, des livres écrits par les IA? Ça aurait été vraiment mauvais esprit. Ah, il y a Ouais. Et c'est l'auto-publication aussi. Oui, l'autopublication. Oui, bah ça c'est. Tu vois, de ce que je disais, et moi ça allait être le sujet, tu vois, où j'allais me dire, ah oui, non mais autopublication, ça va être chiant là du coup. Avec justement les auteurs, autrices ne déposent pas. Et ça, c'est une réflexion globale du changement du monde de l'édition qui est en train de se passer. Donc, Alors que le buzz, c'est aussi surtout pourquoi on fait un dépôt, c'est surtout pour avoir comment dire les avoir pour pas qu'ils soient perdus à jamais. Et ça, bah, c'est comme par exemple à la BNF, vous avez également les copies de tous les jeux vidéo qui sont sortis en France.
Donc les consoles, les jeux vidéo, tout ça, vous avez une copie physique de tous ces trucs-là qui y sont. Et ça, je trouve ça trop stylé aussi qu'ils aient eu l'idée de se dire, non, le jeu vidéo, ça compte aussi, et donc, ils ont des copies de toutes les productions électroniques, jeux vidéo, et tout. Non, en physique? Oui, en physique. Avec le DVD. Oui. Non mais avec le DVD, mais même les cartouches avant, etc. Oh là là C'est là 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 là. un véritable musée, le truc, hein. C'est Au incroyable. moins un. Bon, bien sûr, il y en a qui ne marquent plus, comme The Crew. Et justement, en fait, quand je regardais le truc, il disait qu'il y avait toute une réflexion également sur comment conserver ces œuvres-là quand tu avais enfin quand le support fonctionnait plus, etc. Et donc il parlait qu'ils avaient même des trucs de recherche en émulation justement pour essayer de permettre l'accès, de maintenir l'accès de ces œuvres-là. Attention, hein, Nintendo va arriver. Oh non. Vous pouvez me dire pourquoi vous utilisez la même couleur que Pikachu? Je veux monsieur. Non mais vous utilisez la couleur de Pikachu. Oh, monsieur. Vous utilisez le jeu, vous avez le droit. Écoutez monsieur, nous sommes un musée, vous nous cassez les couilles là. Vous me cassez les couilles. Oh, vous nous cassez les couilles. Allez donc. Tu dis les couleurs, mais il y avait c'était un peintre qui avait déposé une couleur. Hein. Oui, c'était le Vanta Black. Il y a un mec qui a vraiment déposé une couleur? Je me souviens plus son nom exactement, mais oui, il a en effet déposé une couleur. Le Vanta Black, ce qui a été très très mal pris par la communauté artistique. Le Vanta Black, c'est ce fameux noir qui est le plus profond au monde, etc. Quand vous voyez les images, c'est stupéfiant. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un trou noir en face de vous, quoi. Il n'y a pas une once de lumière. Je crois que même pour répondre à ça, il y avait d'autres artistes qui avaient déposé ça pour que tout le monde l'utilise sauf lui. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu as pour contrer ce truc-là, ce que j'avais trouvé évidemment très très drôle, c'est un artiste qui avait déposé du coup le The Pinkest Pink. Ah, donc un pink très très intense et tout. Et en fait, il disait que vous pouvez l'acheter, et par contre, vous avez interdiction de le fournir à cet artiste-là. Et bon, évidemment, oh, moi je trouve ça très drôle, là, ce côté un petit peu chafouin là. C'est ça, Odin? De quoi? Est-ce que c'est ça? Je le mets dans le groupe. C'est pas Amish Kapoor, un truc comme ça. Je me souviens plus le nom de le nom du blaze de l'artiste. Ah non, moi quand j'ai Vanta Black. Ouais, Vanta Black, oui, bah de toute façon c'est le nom de la couleur, hein, donc y a pas de lézard. Hein. Ah, excuse-moi, mais en français ça s'appelle Vanta Noir. Oui, non mais qu'ils aillent se faire un, voilà. Alors. En bon français, il n'y a pas de bon français. Il y a du bon franglish, mais pas du bon français. Pas beaucoup de dégâts ça. Mais bon. Bon bah, je pense qu'on doit finir les Gayous. On a juste de mourir de la gorge, pourquoi je ne sais pas. Dégâts avec ça, mec, quand même. Ah, c'est impressionnant, Picto. Bah écoute Eden, on est prêt pour ton... Ah, très bien. Alors attendez, parce que... Oui. Ouais, voilà, mon gros sujet. Alors, messieurs. Oui. Ça, je m'en fous. Ça, je vais prendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette semaine, a eu lieu à l'Assemblée nationale déjà plusieurs choses qui font que tout le monde a regardé un petit peu fébrilement. Vous avez déjà eu. Alors, en ce moment,
vous avez la discussion du budget, d'accord. En gros, c'est les députés qui disent comment, c'est quoi les sous de la France. Voilà, c'est leur travail, ils doivent faire ça. Et en gros, pendant cette discussion de c'est quoi les sous de la France, etc., vous avez eu ce qu'on a appelé la commission mixte paritaire. Donc c'est une commission qui est à porte close entre 7 sénateurs et 7 députés. Donc c'est pour ça que c'est commission mixte, parce que ça vient des assemblées paritaires, parce que c'est les mêmes nombres des deux côtés, etc. Et donc cette commission a permis de sortir un projet de loi, donc un texte par rapport au financement voilà, pour le budget et tout. Et donc, ce texte-là va être soumis en même temps à l'Assemblée nationale et en même temps au Sénat. D'accord. Plus de possibilité d'amendement, à ma connaissance, pour un vote. Ce vote aura lieu mardi. Alors mardi, vous me faites le plaisir, vous branchez vos radios à partir du milieu d'après-midi. D'accord, 14h, 15h. C'est là où ça va commencer un peu à s'exciter. Et en gros, à partir de ce moment-là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir la séance où l'Assemblée nationale va devoir voter ça. Et en fait, pendant cette séance-là, ce qui risque de se passer, c'est que Barnier va demander, donc le Premier ministre va demander l'utilisation du 49.3. Donc du coup, on ne saura si le 49.3 est utilisé ou pas à la dernière minute. S'il n'est pas utilisé, a priori, le texte devrait être rejeté. C'est à peu près ce vers quoi on tend. Si le texte est rejeté, c'est la première fois de l'histoire de notre pays que ça fait ça. Donc voilà. Ah, sachez-le. Ok, d'accord. Donc ça, ce gros truc, c'était plusieurs attaques. Oui, bah écoutez, faut le savoir, c'est que la deuxième fois que je le fais, j'avais oublié. Ah oui. Voilà. Non, c'est bien comme ça, je peux discuter, je peux parler. Oui, bah oui, voilà, fallait être derrière, super. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Oui, donc vous allez avoir ce texte-là qui va ressortir. S'il n'y a pas de 49.3 a priori, il sera rejeté. S'il est rejeté, en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que ça n'est jamais arrivé d'histoire de la République qu'un projet de loi de finances ne soit pas adopté. Et donc pour qu'il soit adopté, a priori, on s'attend à ce que Michel Barnier propose un 49.3. Donc c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, à ce moment-là, adopte sans vote le texte, sauf si une motion de censure est posée et validée. Donc la motion de censure, c'est les députés qui disent au gouvernement, en fait, vous faites de la merde, vous dégagez, et on s'en fout de ce que vous nous racontez. Voilà. C'est grosso merdo. Donc là, il fallait que je m'en sorte de ça. D'accord, super. Ok, ouais, je voyais pas où m'en sortir avec le reste. Donc du coup, là, la NUPES, pardon, le NFP a déjà annoncé qu'il comptait poser une motion de censure. Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'a priori, il voterait la motion de censure. Sauf qu'en réalité, le Rassemblement national, ses positions, on les connaît très très tard. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, on saura s'il y a 49.3 ou pas vers 15h à peu près. On saura si le Rassemblement national vote ou pas, a priori quelques heures avant que le vote n'ait lieu. Donc ça risque d'être assez serré. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, sachant que si le gouvernement se fait renverser, le projet de loi de finances est rejeté, ce qui est inédit. On n'a jamais eu ça dans notre République, donc à vrai dire, on ne sait pas tout à fait ce qui va se passer. Mais ça veut dire que du coup, on n'a plus de Premier ministre, plus rien. Voilà, eux, ils sont partis, ils sont gone, c'est fini. Voilà. On ne les compte plus. Donc voilà, on ne sait pas trop. Il y a des choses, c'est intéressant. C'est la merde, hein, principalement. Quand on arrive à là, c'est quand même bien la merde. Autre chose qui se passe aussi, c'est que cette semaine, vous aviez eu ce qu'on appelle une niche parlementaire. Alors, une niche parlementaire est une disposition qui est fournie à la discrétion des partis d'opposition. D'accord ? Puisque normalement, l'ordre du jour, donc les sujets qu'on discute à l'Assemblée nationale, sont décidés par la majorité et le groupe
le gouvernement. D'accord ? Et ça veut dire que vous, quand vous êtes en dehors de ça, a priori, le problème, c'est que vous n'avez pas... vous n'avez pas beaucoup de loisirs de dire bah en fait j'aimerais bien qu'on discute de ça et fait bah en fait nous on s'en branle donc du coup non. Voilà, c'est à peu près ça l'ambiance. Donc là, faut qu'on se mette là. Oh, on apprend. Oh, c'était close ça. Oui, bon écoutez, hein, on apprend. Et donc, les partis d'opposition, donc là c'était la niche parlementaire de la NUPES, de LFI, pardon, qui était débattue. Et en fait, dans cette niche parlementaire, la LFI a décidé de mettre un seul texte dans toutes ces niches parlementaires. Ils ont le droit, hein, un seul texte. Le seul texte qu'ils ont voulu mettre, c'était abrogation de la loi de la réforme des retraites de l'année dernière. Donc le seul texte qu'ils ont mis dans toute leur journée, c'était celle-là. Une des particularités des niches parlementaires, c'est qu'en fait, le texte se termine, enfin les débats se terminent à minuit pile. Il n'y a pas de... il n'y a pas de prolongation, d'accord ? À minuit, si tous les textes qui n'ont pas été validés sont de facto rejetés. Merde ce con là. Et rejeté. Ouais, rejeté. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas pu en discuter, donc bah a priori on rejette. Hein. Ok, ouais, je fais ça. Et donc, normalement, il est d'usage de ne pas bloquer les débats qui sont proposés dans une niche parlementaire. Parce qu'en fait, en France, l'opposition a très peu de pouvoir en réalité. D'accord ? Et cette faiblesse de pouvoir fait que on dit, bon, normalement, on les laisse faire, on les laisse voter, et puis voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le groupe présidentiel, sachant qu'il était en minorité, a décidé de bombarder d'amendements, de faire ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire qu'ils ont posté des centaines d'amendements pour faire en sorte que les débats durent trop longtemps, et en faisant en sorte que les débats durent trop longtemps, parce que tu arrives au bout du compte, tu arrives à minuit, et du coup, bah, t'as pas voté. Et en fait, même si t'avais qu'une seule loi, qu'un seul texte qui était proposé, en fait, l'Assemblée nationale n'a pas pu se prononcer, parce qu'en fait, les députés ont fait en sorte que le truc soit repoussé au maximum. Le plus loin. Exactement, pour pas faire ça. Sauf que, encore une fois, c'est inédit. C'est-à-dire que ça ne s'est jamais produit. Aucun groupe majoritaire n'a à ce point bloqué une discussion dans une niche parlementaire. Et en fait, c'était une tradition qu'on ne fasse pas ça. D'accord ? Sauf que, visiblement, cette tradition-là, ils ont décidé de la rompre. Encore une. Voilà, encore une. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, quand tu auras une niche parlementaire, si les autres ils t'ont pourri la vie, etc., tu vas leur pourrir la vie et tu vas empêcher qu'ils aient une niche parlementaire. Tu vas déposer 10 000 amendements, voilà, c'est parti, et puis on avance. Voilà, et donc, c'est ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions, de débats. Si vous aviez jeté un coup d'œil vers les 23h, donc dans la dernière heure, etc., où tout le monde était d'accord pour dire que ça serait pas voté, il n'y aurait pas de vote sur ce texte-là d'abrogation. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous aviez eu des échanges pendant 1 heure quasiment, où les députés des différents blocs s'invectivaient les uns les autres, etc., en disant non, nous protégeons la démocratie, nous avons déjà débattu sur ça et tout, alors que bon, il n'y a pas eu de débat, ou alors oui, ça a déjà été voté par l'Assemblée nationale, mais non, ça n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Enfin voilà, donc du coup, c'était une prise d'opposition. Et la LFI s'est retrouvée extrêmement offensive là-dessus. Alors, on le sait, d'accord, la LFI est un parti qui est offensif au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'elle prend souvent beaucoup la parole, elle est souvent très... elle vocifère beaucoup, quoi. Elle est très forte en termes de bruit. Et donc, ils n'ont pas arrêté de se dire, de toute façon, mardi,
on vous dit ciao les gars. Donc voilà, ils sont vraiment en mode non, mardi on vous fait dégager de toute façon. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Donc voilà un petit peu les trucs qui se sont passés. Donc globalement, on continue encore de chier sur la démocratie en France. Donc merci Macron, c'est un plaisir. Voilà, on aime beaucoup, hein, évidemment. Mais voilà, donc un petit peu ce qui s'est passé en France. Donc du coup, mardi, vous allumez votre radio, vous suivez les actualités à partir du milieu d'après-midi. Voilà. À partir du milieu d'après-midi, il va se passer des choses. Voilà, suivez, gardez un œil sur ce qui se passe. Je regarderai Jean Massy. Ah oui, bah je pense que Jean Massier fera un stream. Oui, je pense que Jean Massier fera un stream. De toute façon, les débats de l'Assemblée nationale, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de LCP. D'accord, donc c'est en diffusé en direct. Et sinon, vous avez la chaîne officielle de l'Assemblée nationale, où là, pareil, vous avez accès à toute cette information-là. Donc, n'hésitez pas. Parce que tout est public et ça c'est cool. Oui, tout est public, absolument. Mais même des archives, hein. Si vous voulez regarder, si vous voulez demander, je sais pas, le replay des questions au gouvernement de 2012, bah en fait vous pouvez. Que, voilà, vous avez le droit de demander ces trucs-là, etc. Et on doit vous les fournir. Alors évidemment, si c'est 2012, bon, peut-être c'est un petit peu loin, donc faudra peut-être faire une demande spécifique, etc. Mais dans les faits... C'est vrai qu'il faut aller à l'Assemblée nationale. Oui, vous pouvez aussi demander d'accéder à l'Assemblée nationale. Vous écrivez un mail à votre député, d'accord, et vous lui dites bonjour, j'aimerais beaucoup viendre à l'Assemblée nationale. On voit un petit peu comment ça se passe. Et en fait, il peut vous inviter, etc. Voilà, c'est tout ça se fait en très bonne intelligence, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Eh ben, pas de soucis. Voilà. En plus, en fait, ce qui est un peu cool, mais faudrait que je comprenne un peu plus. Mais là, j'ai fait mon political. Ah. Donc ton politique scale, d'accord. Donc tu as pu voir un petit peu, comment tu étais. Il me semblait que tu l'avais vu, Oda. Je suis pas sûr. Ça ne me dit rien. Ah, ça ne te dit rien. Pas vu, Ok, hein. bah écoutez, j'ai les stats devant moi, j'ai les noms et tout, etc. Tu as le screen. J'ai le screen. Incroyable. Comme ça, au moins, on va faire un peu d'explication pour les deux du fond de la Oui, classe. parce que c'est vrai qu'au niveau du politique scale, mine de rien, il y a du. En vrai, je trouve que c'est pratique parce que pour une personne comme moi qui est, je dirais pas apolitique, parce que apolitique c'est vraiment que tu n'y connais rien et que tu t'en bats les couilles. Mais pour une personne qui est très naze en termes de politique, c'est pratique, je trouve. Ça te permet déjà de te positionner sur des actes. De dire, bon, ça, voilà. Même si je trouve les questions sont pas... Il y en a qui sont un peu... Bah ouais, enfin, il y a des questions qui parfois sont absolues, mais l'avantage, c'est que ces questions-là, même si elles sont absolues, pour moi, ça pose pas de soucis. Enfin, t'étais là, je me rappelle d'une question, c'était par rapport aux animaux. Oui. Et j'étais là en mode, d'un côté je suis d'accord, et de l'autre j'ai fait... Oui, mais c'est pas grave, le politique scale te permet justement de nuancer ton propos. Bon. Alors du coup, tu l'envoies quoi? Tu l'envoies dans le truc de... Le dire à l'oral, non, mon pire? Ouais, vas-y, oui. Bah, sinon, si tu peux l'envoyer dans loading screen, comme ça que je vois en même temps. Parce que je me souviens plus exactement des définitions de tous les trucs, etc. Enfin. Tac. Il est envoyé. Alors attends, que je regarde. Donc, tac. Tac. Donc faut s'imaginer que je suis un putain de puant gamer, hein. Voilà, on part du principe que je J'ai suis un retrouvé le gamer, je suis un mien. puant, voilà, je suis solo. Ah, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est nettement. C'est pas aussi tranché que moi, tu vois. Moi, je sens que je suis très tranché dans ces trucs-là. J'ai répondu à 2 questions. Il y avait 2 questions où j'ai répondu neutre. Neutre parce que J'ai vraiment. vraiment du mal à trouver une réponse. Ok. Qui me convenait. Mais je pourrais plus lire les questions. Oui, non, mais. Oui, bah,
Et qu'il y en avait beaucoup. Le 119. Donc vas-y, je te laisse Du coup, je annoncer. suis égalité, humanisme, socialisme. Voilà, c'est des mots qui font rêver pour très peu de définitions. J'ai l'impression. Oh, c'est la gauche, c'est déjà bien, putain. Ah. Ah, si c'était fascisme et conservatisme, bon là on aurait peut-être un peu plus tiré la gueule quand même. En mode, mais tu fais quoi dans ce stream? Ah moi je suis un nazi, hein. Ah bon bah super, bah d'accord, merci. Écoute, la table est ici. Ah ouais. Non. Je suis à 50% constructivisme, contre 33 en essentialisme. Voilà, alors la différence entre les deux, est-ce que tu l'as ou pas? Parce que c'est... J'aime construire plutôt que d'aller à l'essentiel. Non, alors pas du tout. Alors en gros, Ok, nickel. non, c'est un peu plus... C'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, c'est un peu plus fin que ça. Alors en gros, l'essentialisme, alors pour moi c'est un des facteurs qui différencie le plus une personne de gauche d'une personne de droite, puisqu'en fait l'essentialisme, tu pars du principe que les personnes font ce qu'elles font par leur nature. En gros, c'est qu'elles sont nées comme ça et voilà. Et en gros, ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une internalisation du de la cause. Et en fait, c'est une idée qui est orientée à droite de manière assez forte et assez stable, on va dire. Donc voilà. Le constructivisme, c'est au contraire dire que si tu fais ce que tu fais, c'est parce que tu as été influencé dans ta vie par des cours, par des expériences personnelles, par ta famille, par des trucs, etc. etc. Ah super, donc on dirait que je suis un mouton. Non, non, c'est que tu t'es con. Non. C'est qu'en fait, plutôt que de partir du. Non, c'est-à-dire que. Ok, je vais l'utiliser avec notre propre dialogue. Plutôt que de dire que tu es né comme un sac à merde, tu l'es devenu. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah donc je suis un sac à merde à 50%, ça va. Exactement. Mais non, putain, il a rien compris ce con. Ah, j'ai fait exprès. Voilà. Donc en gros c'est ça, c'est la différence entre vous naissez en étant une mauvaise herbe, etc. et on pourra rien faire pour vous, et vous naissez, en fait vous construisez au cours de votre vie pour devenir la personne que vous êtes maintenant. Donc en gros c'est un gros biais entre la gauche et la droite. Si vous êtes constructiviste, a priori vous êtes plutôt orienté à gauche, si vous êtes essentialiste, vous êtes plutôt orienté à droite. Voilà. Vous la définition maintenant, moi aussi. Voilà. Ok. Alors, Ah. c'est là où je Je me suis pose des étonné moi-même. questions. C'est là où je suis étonné moi-même. Je suis à 29% en justice réhabilitative contre 45 en punitive. Voilà. Oui, mais alors après, au vu des personnes qu'il y a sur le Discord, ça ne m'étonne pas. Enfin, voilà, des personnes que tu côtoies le plus, hein, globalement, ça m'étonne pas. Puisque je pense que, mis à part Pampa et moi, pour lesquels je suis à peu près sûr, nous, je sais pas du tout hein, où est-ce que tu en es là-dessus. Mis à part, Pampa et moi, je sais que les discussions qu'on a eues sur le serveur me montrent que la tendance dans ce serveur est plus à une justice punitive. Moi, je suis pas du tout dans cette optique-là, mais c'est une position. Voilà. Donc, en gros, on considère que la justice est là pour sortir une personne de la société parce qu'elle a fauté, et dans les faits, on s'en fout de la réinsertion, etc. Parce qu'après tout, c'est de sa faute. Donc, elle se démerde bien comme elle peut pour revenir. Voilà, on va pas en plus faire ça. En ce qui me concerne, je pense que c'est pas une solution qui est satisfaisante, etc. Mais toi, visiblement, tu penches plus du côté d'un truc où, quand une personne merde, on le retire de la société le temps que, et puis après, il se démerde pour revenir, tu vois, voilà. Tu sais, c'est quand le mec merde, mais de manière très grave, tu sais, ou grave, tu vois. Oui, non mais, oui, mais moi, même quand une personne merde de manière grave, je pars du principe que, une fois que ta peine a été faite, tu dois être en mesure de te réintroduire dans la société sans problème. Ce qui n'est pas le cas. À mon sens, c'est pas le cas. D'accord. Mais par contre, je peux entendre que des personnes disent oui, non mais attends, ce mec a buté une gamine, etc. Il devrait pas. Je peux l'entendre que c'est compliqué. Sauf que pour moi, c'est la conception que j'ai de la justice. Une fois que la justice a prononcé sa peine, que la peine a été exécutée, c'est fini. Voilà, en ce qui me concerne, c'est fini. T'as levé le main en mode. Oui, voilà, fin. Les gens peuvent changer. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui n'y arrivent pas. Donc, voilà.
J'avoue Euh, que là, je suis plus de ton côté. C'est faut qu'il au moins il soit puni par rapport à ses crimes et après que on l'aide aussi pour sortir de ça, tu vois. Ça. Mais voilà, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose, voilà, je sais que la position que j'ai, typiquement là-dessus, est pas la plus répandue. C'est vrai que la justice punitive, encore une fois, c'est quelque chose de simple, on va dire. Alors, je vais peut-être être très méchant là-dessus. Je vais peut-être attendre la fin pour arriver à cette conclusion-là. Mais voilà, c'est vrai que la justice punitive, en un sens, c'est simple à appliquer. Il y a quelqu'un qui a merdé, tu le prends, tu le fous en tôle, et puis, allez, hop, Adam, 20 ans, et puis on se revoit là-bas. Bon, C'est beaucoup plus compliqué ça, de faire en ça me sorte paraît trop ça peu fera ça. pour répondre à ça. Mais voilà. Donc, du coup, ok euh, pour ça. je suis à 43% de progressisme contre 36 en conservatisme. Ah, c'est assez indécis, voilà. Donc, Je ne sais plus Hein. c'est quoi les deux. alors le progressisme, alors là, en général, le progressisme et le conservatisme, c'est plutôt dans le domaine social qu'on va les considérer. Le progressisme, c'est la capacité, enfin, on va dire, l'appétence à faire progresser les questions sociales, donc par exemple les droits aux personnes trans, les adoptions, je sais pas, on pourrait imaginer par exemple les mariages polygames. Voilà, on pourrait imaginer que c'est une sorte de progression, etc. L'adoption pour telle ou telle catégorie de la population, etc. Voilà, le progressisme, c'est à peu près toutes ces questions-là. C'est quasiment tout le temps du social qu'on va entendre derrière là-dessus. Et conservatisme, c'est l'inverse. C'est plutôt de se dire au contraire que non, bah en fait, tel que c'est maintenant, c'est bien, donc on touche pas. Voilà, Ouais, ok. voilà, donc c'est Aussi ça. Plus moi de moite. Ouais, ça Voilà. dépend des trucs. Moi, je Oui, c'est ça. Oui, non, mais après, après, encore une fois, hein, on n'est absolument pas obligé d'être non, mais d'être complètement radicalisé d'un côté ou à l'autre. Hein. C'est-à-dire que, Oui, par non. exemple, il y a des sujets. euh, euh, moi, le sujet, par exemple, où je sais que je prêche contre ma famille politique, c'est le sujet du nucléaire, par exemple. Tu vois. Moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai plutôt une bonne opinion du nucléaire. Mais je sais que dans ma famille politique de gauche, nucléaire, au contraire, c'est pas spécialement l'ambiance, tu vois. Donc voilà, tu peux toujours avoir des sujets dans lesquels tu es différent. C'est Et sûr. encore une fois, donc du coup, le progressisme est plutôt orienté à gauche, alors que le conservatisme est orienté à droite. Ensuite, 45% de internationalisme à 31% de nationalisme. Ouais. Bon, bah, Je suppose que l'internationalisme, c'est genre l'import-export dans notre pays et tout, le fait d'accéder ouais, à l'autre. ouais, c'est même encore un petit peu plus profond que ça comme idée en réalité. En gros, l'internationalisme, c'est-à-dire que tu considères que euh, ton pays fait partie du monde, d'accord, et que du coup, il n'a pas spécialement à avoir un avantage par rapport aux autres. C'est-à-dire que si ton pays fait quelque chose qui porte préjudice au reste du monde, bah, a priori, c'est une mauvaise chose, tu vois. C'est un peu ça qu'on pourrait dire là-dessus. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire que l'internationalisme, en gros, c'est tu regardes au-delà de ta frontière. Okay. Alors que le nationalisme, c'est au contraire, tu vas regarder. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas regarder ton pays et tu vas te dire, en fait, là, voilà, c'est ce qu'on entend beaucoup à l'extrême droite. Hein, voilà, ça va être nous en France, on veut faire telle chose, etc. Et puis, on s'en fout pour l'Europe ou pour l'ONU ou pour les trucs comme ça. C'est vraiment my country first, quoi. Il n'y a pas de. Ok, ok. Donc voilà. Et encore une fois, donc du coup, l'internationalisme est orienté à gauche. C'est assez facile à dire puisque l'un des grands champs politiques de gauche s'appelle l'international, hein, voilà, un champ communiste qui justement dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, voilà, car l'international, tout ça, tout ça. Alors que le nationalisme, bon, c'est objectivement extrêmement
ancré à droite, ça y a pas beaucoup de dégâts de bas non plus là-dessus. Et Oden, en parlant de communisme, ça tombe bien, parce que je suis à 48% communiste. Et oui, voilà, donc Et bon, 29% en Bravo. capitalisme incroyable. Ton FF14, c'est pas ton FF14, c'est notre FF14. Tu n'es pas parfaitement communiste. Je suis un peu déçu. Hein. Pour le communisme. Voilà. Bon, alors définition du communisme. Alors le communisme considère qu'il doit y avoir une juste répartition des tâches, des salaires, etc. Et une des autres idées est de dire que les moyens de production doivent appartenir aux personnes qui les utilisent, d'accord? Alors ce qu'on entend par moyen de production, c'est tout simplement si vous... Alors on va prendre l'image un peu d'Épinal de l'ouvrier sur une chaîne de production. Quand un ouvrier travaille sur une chaîne de production, il n'est pas propriétaire de la machine qu'il utilise. D'accord. Celui qui est propriétaire de la machine qu'il utilise, c'est son patron, c'est celui qui a l'entreprise. Donc le communiste part du principe qu'en fait, bah non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne cette affaire. Et donc, ce qu'il faut, c'est plutôt faire en sorte que les personnes qui travaillent et qui utilisent l'outil de production soient les personnes qui le contrôlent. En plus de ça, vous avez un système de juste répartition des richesses, etc. Voilà. Alors que le capitalisme, on est plus sur l'aspect où globalement, chacun met son argent où est-ce qu'il veut, etc. Fait ce qu'il veut de tout ça, sans qu'il y ait forcément de planification. Il y a aussi un aspect planification, je crois, qui doit apparaître quelque part. Donc voilà. Ok. Et ben, moi, alors, ça je ne sais pas, temporalement, mais du coup, je suis à 57% de régulation et 19 en laisser-faire. Exactement. Alors, la régulation, alors ça c'est la différence que tu vas trouver entre le libéralisme et attends, alors libéralisme, si je... Et... Libéralisme et l'autre c'est le... c'est pas l'économie dirigée, c'est... bref, c'est une forme... Ah ouais. Donc en gros, quand vous régulez, ce que vous voulez faire, c'est vous mettez en place des règles pour faire en sorte que les personnes qui produisent des richesses ou qui font des trucs avec l'argent, etc., ne font pas tout ce qu'ils veulent. N'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc vous leur dites, ouais, c'est très bien, vous avez des sous, de l'argent, etc., vous pouvez faire, mais par contre on encadre, vous faites pas n'importe quoi. Alors que le laisser-faire, c'est, comme son nom l'indique, bah en fait on laisse faire le truc, et bah advienne que pourra, quoi, voilà. Tu veux créer une tour de 500 mètres de haut? Vas-y. Oui, ça peut être ça peut être sur des sujets de ce goût-là, mais pas que. Ok, ok. Alors, ensuite, c'est là où je suis étonné aussi de moi. 31% en écologie et 43% en productivisme. Ah là là, il va falloir qu'on t'envoie Sandrine Rousseau, en fait. Ah Ah, là là. Ah mais... moi, je C'est vrai que c'est un petit peu étonnant, bon, écologie, productivisme, voilà. Je suis un gamer, j'ai besoin de mes cartes graphiques, j'en mange. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas incompatible en réalité, hein. C'est pas parce que... Mais en fait, c'est ça qui est drôle et un peu bizarre à la fois, c'est que tu te dis, bah, si je suis d'un côté plus que de l'autre, bah, c'est-à-dire que je suis ça, mais en fait, tu te rends compte que des fois, être écologique sans pour autant produire à balle de moins cher. C'est ça. Voilà, mais après, voilà, voilà. On est sur un sujet où... Un oust. Oh, il est beau, hein. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a mis son résultat, regarde. Ah, attends 2 secondes, parce que comme je suis en train de me battre... Oh, Ah, bon, là, il est- là. Ah, parce qu'entre communisme et capitalisme, j'ai 79 en communiste et 21 en neutre. Voilà. 21 en neutre, ouais. Ouais, J'ai 0. ouais, mais t'as beaucoup d'endroits qui sont neutres quand même sur toi, ce qui m'étonne Ouais, toujours. j'en ai Oui. beaucoup. C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai qu'il a beaucoup de neutres. Ce qui m'étonne toujours un peu. Mais voilà, alors sinon, pour finir avec toi, donc écologie productiviste, et enfin tu as révolution réformisme. Ah. Alors, révolution réformiste, c'est Je sais inter... pas. Et je sais pas. Enfin, Ouais. révolution, bon bah c'est dans le nom quoi, mais. Alors, en gros,
Ça revient, comment je pourrais dire? Ça revient aux moyens d'action que tu estimes légitimes pour pouvoir changer la société. D'accord? C'est à peu près ça que ça répond. Donc en Ah gros, oui. si t'es révolution, c'est-à-dire que ce que tu considères comme étant un moyen viable de changer la société, c'est tout simplement d'aller dans la rue, de péter des trucs, de retourner vraiment, on va dire, par la force, par des moyens qui ne sont pas prévus par l'organisation sociale. D'accord? Si tu es réformiste, c'est-à-dire que tu considères que ces changements, tu peux les apporter grâce aux règles et aux institutions même de l'organisation dans laquelle tu es. D'accord? Donc c'est un petit peu les deux trucs. C'est soit tu changes le système en étant dans le système, soit tu changes le système en le combattant de l'extérieur. C'est les deux axes que tu as là-dessus. Euh, c'est peut-être l'endroit qui est le moins, je pense, axé gauche-droite, pour être honnête. Bah, le truc, c'est que c'est trop Parce qu'en fait, l'aspect révolution peut aussi bien être de gauche que de droite, et l'aspect réformiste peut aussi bien être de gauche que de droite. En revanche, c'est que ça donne une bonne idée sur la polarisation. Alors, généralement, révolution, c'est-à-dire qu'on va passer dans les franges radicales, voire extrêmes de la gauche et de la droite, et réformisme, on va rester plutôt dans les franges modérées de la gauche et de la droite. Donc, ça te renseigne plus sur savoir est-ce que tu es quelqu'un de radical ou de modéré. Ouais, D'accord. ok, d'accord. Ça ressort un petit peu plus. Tu vois. Donc voilà, et sinon, bah voilà, moi, si je me permets de lire un petit peu, hein, de faire Madame Irma en mode, ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte ce con? Ouais. Globalement, je suis pas étonné parce que tu n'es pas quelqu'un de particulièrement radical, on va dire, de tout ce qu'on peut discuter, etc. Et c'est vrai que, tu me diras si je me trompe, mais c'est assez récent le fait que tu commences peut-être un petit peu à te poser ce genre de questions, à te demander, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là, etc. Donc c'est pas étonnant que t'aies pas un truc tranché. Je pense que si jamais tu continues à t'intéresser un petit peu à ce sujet, enfin à ces sujets politiques, il faudrait peut-être que tu le refasses d'ici un an ou deux, histoire de voir en réalité où est-ce que t'en es. Oui, faudrait que je refasse un jour. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être drôle. Et on comparera. Oui, c'est ça, voir ton évolution. Moi je sais que la dernière fois que je l'ai refait, j'ai vu que je m'étais radicalisé, quoi. On va dire ce qui me... On passe. À pas étonné pour un sou, hein. Je me rends bien compte que, oui, que mes positions, elles sont devenues plus radicales, tu vois. Elles sont pas extrêmes, à mon sens. Tu vois, c'est moi vouloir nationaliser la gueule des entreprises qui volent le fisc. Bon, je pense pas que ce soit extrême. On est d'accord. Pour certains, ça l'est, mais bon, voilà, tant pis pour eux. Mais voilà, par exemple, moi, je sais que je me suis beaucoup plus radicalisé. Ouais, c'est marrant, hein, justice punitive et tout. Alors, attendez, faudrait que je retrouve. Je crois que. Beaucoup de neutres, peut-être. J'avoue que dans 5 ans, je serai radical ou pas. Oh, mais, collègue. Je peux retrouver les politiques scale qu'on s'était envoyé lui et moi. Ah oui, voilà, alors j'ai un ami, un très bon ami à moi, évidemment, voilà, qui m'avait envoyé son politique scale. Alors, il avait les mêmes mots que toi, Kinsuya, donc humanisme, socialisme, égalité. Ok. Sauf que, attention, 90% en constructivisme, Ah oui. 79% en justice réhabilitative et 0 en punitive. Hein. 0 Ah en oui, punitive. d'accord. Progressisme, 86%. Ah ouf. Internationalisme, 93%. Communisme, 93%. Régulation, 93%. Écologie, 76%. Révolution, 76%. Oh, what the fuck? Ah, lui, c'est ce qu'il veut, lui. Non mais... Tu lui demandes tu veux une baguette ou du pain, il te demande le pain Voilà. Et, en 30 minutes. ouais, et en fait, ça m'a fait beaucoup rire quand il m'a montré ça.
Parce qu'en fait, c'est la première fois où je voyais quelqu'un qui était plus radical que moi. Vraiment, je n'avais pas rencontré quelqu'un de plus radical que moi. Bon, il a fallu que ce soit lui. What the fuck. Donc, ouais, c'est vraiment. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Non, mais des fois t'es un peu surpris, tu sais, t'es là. Ouais, en non, mode, mais- Je trouve ça marrant, tu vois, c'est sympa et tout, surtout qu'en plus, moi, bah, quand t'es une personne comme moi qui comprend pas trop, mais. Ouais, ce qui est assez pratique, je trouve, c'est que du coup, tu peux mettre des questions sur les choix politiques, et du coup, t'es là en mode, bon, ouais, je sais que cette question, c'est par rapport à ça ou ça, du coup, bah, vu que je connais déjà la réponse de ce que je veux, du coup, je pourrais répondre, et du coup, je Et peux après, déjà me dire, c'est bah, travail de valeur, de oui, voilà, c'est ça. ce que tu penses. C'est ça. Et par exemple, tu vois, je pense que si tu continues tes réflexions globales, une des choses qui va évoluer, c'est qu'en fait, les zones neutres que tu as vont se réduire. Voilà, alors après, est-ce que ça va tanguer d'un côté ou de l'autre? Bon, ça, on peut pas trop le prévoir et tout. Mais tu auras ces zones-là qui vont se réduire. Et toi, nous, tu es quelqu'un de spécial, de toute façon. Non, non, mais. Ah, mais, Ah, mais la question sur les. Je ne m'en remets pas. Les animaux, je ne sais pas quoi, je ne sais qu'en faire. Fourrure, c'est non, mais manger un steak une fois par semaine. Bon. Ouais. Allez, vas-y, une question. Je me pose cette question. Bizarre. Donc voilà, mais bon, en tout cas, c'est toujours très intéressant de faire ce truc de temps en temps, de voir où est-ce qu'on en est, en termes de réflexion politique. Qui permet évidemment après de traiter les autres de sac à merde parce qu'ils ne pensent pas comme vous. C'est connard. Finalement, le monde serait plus simple si tout le monde pensait comme moi. Est-ce qu'il y aurait toujours de la démocratie? Il n'y aurait plus besoin de démocratie. Le coup de boue. Mais ce... Il fait salopard. De cet interlude. Ouais. On vous annoncer qu'il reste que quelques heures pour nous. Avant la fin des Midgard's War. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Pouvoir ça. poser ça à notre cher serveur. Exactement. Voilà, rejoignez-nous. Et normalement, sûrement, vous allez avoir ça lundi. Vous allez pouvoir voter. Exactement. On va vous dire c'est quoi vos meilleurs moments, etc. Et qu'en plus une petite catégorie de la communauté, on peut le spoil, ça va. Avec 3 questions dans la commune. On sait pas, au moins 2, peut-être 3, on verra. On peut spoil aussi les autres. Attendez, laissez-moi retrouver. Spoilons, MJ. Il y aura les films sortis en 2024, les séries sorties en 2024, les animes sortis avec les animes sortis en 2024 et les renouvellements 2024, ce qui veut dire saison 2, saison 3, saison 4 et ainsi de suite. La commu, la phrase de l'année 2024. Ah oui, les citations, tout ça. Et Qu'est-ce qui vous a fait le plus rire en fait?
Ouais, la meilleure citation. Mais pas qui vous a fait le plus rire, votre citation préférée. Maître Smolder, par exemple. Évidemment. Il y a aussi le Mate en or. Et là, ce sera à vous de dire qui est le meilleur ou la meilleure personne avec qui vous avez pu jouer. Évidemment, vous ne pouvez pas voter pour vous-même, hein, ça. Le Saint Graal, si je puis dire. Le membre. Évidemment, tout ceci sera remis. Jeux vidéo découverte ou redécouverte avec une sortie antérieure à 2014. 2024, pardon. Ah oui, on était vraiment allé loin, 2014. Hein. En arrière. 2014. Alors moi, cette année, j'ai découvert Skyrim, c'était super comme jeu. Jeux vidéo 2025. Ainsi que El Gotico. C'est ça. Jeux vidéo 2024. À vos choix. On fera ça. Est-ce qu'on fait ça directement avec les Game Awards ou pas? Ou juste après? Après, ça va nous prendre du temps. Ouais, on sait que c'est des streams qui prennent beaucoup de temps, ça. On verra en plus. Faut voir. Parce que l'équipe. Mais Hmm. moi j'ai hâte pour 2025. Il va y avoir des vidéos qui vont sortir et tout, ça va être vraiment sympa du coup. Tel The Witcher 4. C'est ça, oui exactement. D'ailleurs, en parlant de The Witcher 4, D'ailleurs, est-ce que vous le savez, il est en production full time. Enfin. Mais j'allais te poser la question. Tu avais des doutes à un moment? J'ai cru voir. Mais en fait, en gros, j'ai vu des gens qui ont un peu tryhard, vite fait Twitter et tout, et un peu la data mining. Et il se pourrait que nous ayons The Witcher vers décembre 2025. Ah, c'est pour ça que tu avais vu ça. Que tu as dit ça. Voilà. The Witcher en décembre 2025. De toute façon, moi je vous le dis tout de suite. Attends, Ça décembre. sera la Hiver, ça sera préco. Voilà, je vous le dis tout de suite, ça sera préco édition Deluxe XXL Omega Deluxe Platine Big Mac Maxi Best of Whopper Triple Cheese. Il y en aura pour tout le monde. Parce que moi j'avais vu aussi 2-3 tryharders de Twitter et d'autres qui parce que au départ je pensais à ça, j'ai fait pauvre Kinsu parce que ils avaient changé de moteur. Ouais, c'est des projets qui changent de moteur en fait. Parce Mais que c'est un- Ouais, le truc c'est que en fait ce qui est pratique c'est que du coup vu que là ils sont en train de faire du coup The Witcher 4 full time, du coup c'est beaucoup plus rapide parce que vu qu'ils ont déjà fini leur moteur là depuis. Oh bah voilà. parce que là ils sont passés sur Unreal Engine 5 a priori. Ils ne sont plus Ouais, sur leur moteur maison parce que les développeurs étaient incapables de farmer déjà. Je veux dire que c'est vrai. En fait, vous êtes nuls à chier, arrêtez. Arrêtez tout. Il y avait plus. Arrêtez tout, vous nous gonflez là. Il y avait que. Il y avait pas mal de jeunes. Dev. A priori, Geralt de Rive sera dans le jeu, mais ne serait pas le personnage principal. Incroyable. Et Odin est mute. Ah pardon, excusez-moi, j'étais mute. Ah, j'ai dû appuyer sur trop de touches en même temps, excusez-moi les APM. Tout ce qui était terrible, c'est que du coup le stream m'entendait, mais vous m'entendiez pas. Oh non. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Petits groupes comme ça là, avec lesquels on peut. Avec lesquels on enchaîne les aléas là, les fates. C'est très sympa. Autre level en plus. Oui, c'est ça, bah écoute, des fois ça se forme, hein, tu sais, en open world. Il y a des gens, des fois ça se forme, tu fais voir un petit groupe, allez, on continue d'enchaîner ça. Oui, bah allez, très bien. Hein. Et puis après, on se quittera et plus jamais nous jouerons ensemble.
Ne restera entre nous qu'un lointain souvenir de ces êtres de lumière exceptionnels. C'est la nostalgie des jeux de MMORPG, ça. Très étrange la zone dans laquelle tu fais. Oui, oui, oui. Alors c'était beaucoup plus coloré avant, mais on a fait en sorte que tout s'éteigne. Voilà, tout est. Et c'est vrai que maintenant il y a une sensation très mélancolique à cet endroit. C'est très bien réalisé, je trouve. Hein. C'est vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que tu continues le jeu. Pour savoir, mais qu'est-ce que donc que tout ceci? Comment se fait? Ah non, mais ça va spoiler, ça va être chiant après. Non, non, je ne puis. Je ne peux. Je ne pouve. Je ne pouve. Justement, là, juste en voyant ce décor, ça me donne envie de relancer. Alors, si vous regardez bien ces décors-là et que vous êtes assez au fait des Final Fantasy, vous êtes capable de dire dans quel jeu, enfin dans quel épisode de la licence, nous sommes. C'est. Le 12. Alors, ce n'est pas le 12. Non, non, ce n'est pas le 12. Les grands buildings, tout ça, normalement, il y a le 15, il y a des grands. Ah oui, mais sauf que ce n'est pas un grand building, parce que là, en fait, faut plutôt regarder ça. Les grands buildings à l'extérieur vont vous introduire, enfin, vont vous amener en erreur. Non, je dirais parc d'attraction, un peu, si c'était coloré et tout, FF. FF quoi 9. Ah, bien joué, ça, évidemment, FF9. Je savais que j'avais affaire à un spécialiste. Jeu que je n'ai jamais fait malheureusement encore. Moi, je vais commencer à faire. Et bon, de toute façon, la FF, tu sais que quand il va, bon, faut que tu mettes un petit billet, quoi. En termes de temps, c'est pas. En plus, j'ai vu un mode pour FF9 PC. Il rend tout beau, encore plus beau. Oui. En 16/9ème. Incroyable. Personne ne l'a demandé et pourtant ils l'ont fait. Incroyable. Avec un cel shading incroyable. Je crois que je dois l'avoir sur PS1. Avec le PlayStation Store que t'avais récupéré. Non, en vraie boîte. D'ailleurs, messieurs, est-ce que vous avez voté pour le Booty? Pas encore, pas encore. Oh, c'est complètement sorti de la tête. Je sais qu'ils ont été annoncés. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà mes votes, mais. En tête. Parce que ça se finit le 5. Oui, bon, encore un petit peu de temps. La semaine prochaine, va falloir mettre le costume. Ah ouais, il va falloir que je ressorte le costume et tout. Oui. Où est mon pape? On va préparer des assets incroyables. Exactement. Bah, on peut récupérer les assets du GOTY, hein, puisqu'ils sont en libre accès. Oui. Et ça, c'est quand même très cool. Voilà, de faire qu'ils créent des assets spécifiques pour ça. Et ils disent non, c'est bon. Diffuser. Allez-y, utilisez-les. On est avant tout là pour le gaming. Même si c'est Doritosman qui. Oui, mais bon, écoute. Écoute. Mais comeback incroyable, qui Absolument. Je vois que le monde du jeu vidéo est perverti par la pub et. Ouais, la pub. Ouais, de toute façon, oui, la pub casse les couilles à tout le monde. Hein. Non. Ah d'ailleurs j'ai appris en parlant de pub et de sac à merde un petit peu. YouTube. Ouais. Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Et là, on est vraiment. Là, on est vraiment sur du foutage de gueule de compète. Hein. Là, je veux dire.
Parce que de base, Parce qu'en fait, on est déjà déçus de base de YouTube. Mais ils ont réussi à trouver une nouvelle méthode de nous décevoir. eh oui, parce que YouTube Premium de base, c'était tu payes un petit abonnement de, je crois, c'est 12 balles par mois. Oui, alors déjà, le petit abonnement, on le met en gros guillemets. Hein. Ah, 12 balles par mois, c'est pas un petit abonnement. Hein. Pour ne plus avoir de pub sur YouTube. Exactement. Ainsi que de pouvoir lock ton téléphone sur téléphone. Quand écouter YouTube Musique. Exactement. Mais ils ont décidé de quand même mettre des pubs, sachant que tu as YouTube Premium. En disant C'est des génies. Vraiment. que. Mais YouTube Premium, les pubs qui sont bloquées, c'est pour les vidéos. C'est pas pour le reste. Ah, Donc tu vas te retrouver avec des pubs. Juste en cherchant des vidéos. À vous. Tu auras des pubs. Voilà. Mais sur les vidéos, tu n'as pas de pubs. c'est vraiment... Ils sont achetés. Hein. C'est fou. Hein. Merci YouTube. C'est fou quand même. Hein. Non mais. C'est de plus en plus ridicule. Et c'est surtout que, enfin, le truc en plus ironique que ça, c'est-à-dire que du coup, les mecs qui ont dit là qu'ils ont YouTube Premium, etc., ils ont des pubs pour YouTube Premium. c'est quand même exceptionnel. Non mais tu sais c'est une manière de dire que putain mais t'es trop obligé d'avoir acheté notre propre abonnement continu comme ça. Tu sais. Moi je le vois un peu comme ça. Le truc, c'est vraiment... En plus là tu vois par exemple là je vais mettre une musique vite fait. Frère la musique j'ai dû refresh au moins 4 fois la page pour pouvoir l'écouter parce que j'avais mon bloqueur de pub qui bloquait la pub mais du coup Ah mais toi aussi maintenant, il y a ça aussi. Il y a les pubs à sens mais elles sont bloquées. ouais. Mais T'es obligé de refresh la page au moins 10 000 fois pour regarder ta vidéo ou sinon t'as une strat c'est d'attendre que du coup la pub s'enlève mais du coup en fait le truc c'est que ça consomme genre ouais, c'est marrant mais ça compte comme si tu lisais la vidéo du coup t'as déjà à 10 secondes ou à 15 secondes de la vidéo. vivement un concurrent. Hein. Le retour de Dailymotion, Jamais. Jamais. Alors lui, De quoi? écoute bien ce que je te dis, Noust, hein. Jamais. De quoi? le retour de Dailymotion. Ah mais petite Dailymotion, soyons sérieux 2 minutes. Mais frère mais... Ouais, c'est la seule plateforme où on peut retrouver tous les épisodes de Chroma et fait par Karim Debache. Je crois qu'il en manquait un. Je crois qu'il en manquait un des épisodes de Chroma sur... Et je sais pas, pareil, enfin, il y a quelques ans, je m'étais refait les Crosts. Ouais. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait un épisode qui était dans un trou de mémoire. Je ne l'avais jamais vu. C'était l'épisode de Gamers avec le film avec Ariel Dombal. Et parce que en fait, le truc, c'est que, mine de rien, celui-là, il est caché, quoi. Faut vraiment, il est compliqué à les retrouver. Et ouais, putain, Gamers avec le film avec Ariel Dombal. Film de jeux vidéo avec Ariel Dombal, vous pouvez vous arrêter là. Vraiment, c'est... Avec, comment il s'appelle Bruno Salomon. Oui. Le comparse d'un grand acteur, Jean Dujardin, à l'époque. Ouais. Ah ouais, tant que ça? Bah c'était, oui, au départ il faisait des sketchs avec lui. Oui, mais c'était l'époque où tout le monde faisait des sketchs avec tout le monde, quoi. Mais je crois qu'ils avaient commencé ensemble et après, bon, il y en a un qui a eu une carrière et l'autre un peu moins. Oui, bah, moi, la dernière fois que j'ai eu pour Bruno Salomon, c'était dans Camelot, hein. Et il avait fait, fais pas ci, fais pas ça.
Ah super, pinacle de la création audiovisuelle française. Hein. Alors là, c'est... Ah là, je retire tout ce que j'ai dit. Ah là, c'est... C'est bon, je crois qu'on a assez... Hop. Rendez tout à l'autre débile là, et puis on est bon. Et toi l'autre débile, t'as dit? Ah, c'est lui le débile là. Regarde. lui, Regarde con. comment il est con là. Regarde, tu vois comment il est con. Il est con ce con. Et normalement, ça doit déclencher un nouveau boss ici. Si j'ai bien compris le truc, c'est que d'abord tu fais cet aléa là et t'en as un autre qui apparaît là. Et après, on peut éventuellement aller faire le truc là-bas aussi. Hein. Ça, comme ça on est bien. Ah, quelqu'un y est apparemment. Donc voilà. Mais ouais, ah là, YouTube, hein, putain, c'est vraiment... C'est vraiment le truc vénal idiot, quoi. Enfin, c'est... Putain. Je le redis, hein. YouTube coûterait YouTube Premium à 5 balles par mois. Il gagnerait plus d'argent net, voilà, au niveau des abonnements. Et je te jure que moi, 5 balles par mois YouTube pour ne plus avoir de pub, bah, je t'assure que moi, les calculs, je le considère très franchement. Hein. Voilà, 5 balles par mois, tu fais ok, tu vois, tu peux dire allez. Bon, allez. Ah. Mais là, 12 balles. Oh, 12 balles, c'est trop. Là. Ouais, le truc c'est que Ouais. faudrait que t'aies des trucs en plus que les pubs que tu sois enlevé quoi, tu vois. Et tu peux lock ton téléphone pour écouter YouTube Music. Oui, bon, nous c'est un truc utile, s'il te plaît, ok? Merci. Minoust, je ne savais pas que tu avais des actions chez YouTube Incorporation. Après, j'écoute beaucoup de podcasts, enfin, C'est la un merde. peu en mode podcast sur YouTube. Et mon téléphone, il est pas lock au final. Oui, c'est vrai que c'est... Non, mais c'est le truc casse-couille, tu vois. Donc... Après, ça fonctionne en vrai. Les actions chez YouTube. Peut-être que je devienne riche. Oh, tu mets des actions sur Google, à mon avis, t'es pas mal. ABC. Voilà. Les petites actions sur Google, là, ouais. La maison mère, ABC. Et ça me rappelle la fois où c'était Amazon, pour Amazon Prime, qui est en mode il n'y a pas de pub, ils mettent des pubs, et si vous voulez plus de pub, faut payer. Voilà. Oui, sérieux. Et pour faire passer la pilule, ils ont sorti Fallout tout d'un coup. Oh bah, super. Quelle gentillesse. Quelle vision. Incroyable. Et ça a marché. Pas le pire. Ouais, que ça ait marché. J'ai 3 fois que je fais le combo, j'ai pas obtenu de mission. Attends. Je peux toucher ça? Ah, il a arrêté le combo. Pas des Oui, on va attendre de récupérer le sans pitié. Je suis sans pitié, intraitable. Je suis intraitable. Vraiment un gros bestiau lui. Hein. C'est vrai que le tanking sur des mobs comme ça, c'est bon. Voilà. On reste droit, on fait sa rotation et puis on est bon.
Thank you for joining. C'est bon, il est parti le monsieur. Ah voilà. Écoutez, est-ce qu'on est bon finalement, peut-être pour aller beaucoup plus loin que ça, je pense. On a épuisé tous nos sujets. Et, il y a Spirou. Ça nous en fera plus pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est émission spéciale. Ah ben voilà, donc ça en fera plus pour l'émission spéciale. Mais voilà. Qui fait le mec Voilà, hop là. Après, on a toujours nos... comment ça s'appelle? Nos promesses électorales à tenir. Promesse électorale. Ouais, les questions pour le gage. Ah, les questions pour les gars. Oh là là là, attends, je pense qu'il va falloir qu'on attende la nouvelle année pour remettre ça au clair. Hein. Parce que je crois que certaines personnes se sont défilées. Tu devrais pas. Oh là là. Tu devrais pas snitch comme ça. Ah là là là. Ah, moi j'ai fait la présentation sur les Funko. Hein. J'ai fait la présentation sur les Funko. Attention. J'ai pas Il y a encore eu acheté. un petit cours en espagnol. Muchachos y muchachas, attention. Hein. La stitas. Alors voilà, en regardant les vitesses de monture, sommes-nous bons? Oh, nous sommes bons partout. Moi je dis, on reviendra avec du neuf par rapport aux questions gages. Oui. Il y a moyen d'améliorer le truc et vous allez voir, on va l'améliorer et ça va être drôle. Très bien. Par exemple, genre faire jouer un jeu d'horreur à Odin, tu vois. Oh non, non. Par exemple. Ah, quoique, alors je dis non, mais j'ai un jeu d'horreur que je suis, à mon avis, je le ferai en stream. Ah. Mais c'est un jeu d'horreur qui se joue à deux. Mais pour l'instant, il est pas encore sorti. Donc, voilà, j'en ai déjà parlé à Pampa. Non, mais les deux en C'est même temps. sûrement un petit truc qu'on fera à deux, celui-là. Ah, les deux en même temps. Ah bah oui, attends. On prend les meilleurs pour les jeux d'horreur. On prend évidemment les meilleurs. On fera la comparaison. On partira avec Insuya. Oui, bah, On sera écoutez. là, nous, on... Nous, ouais, bon. Oh. Mais faire ouais, un mardi comme les autres, quoi. Ouais, un mardi en 12. Oh putain, ta gueule. Alors que le prochain 12, c'est un jeudi. C'est quoi clair. Ouais, j'ai un peu fait une combo du coup. Le prochain douche c'est un de jeudi, en effet. Oui. Comme demain c'est le premier, ce sera un vendredi 13. Exactement. Mais non. Eh oui. Ah, c'est fini. Le monde va s'effondrer. Moi je dis, pour le vendredi 13, faut faire un prank. On verra. Moi, en fait, ça devrait être une journée spéciale pour prank des gens. Genre, c'est obligatoire, tu sais. Oh, je suis con. Non, mais t'es- Oh, mais vous êtes con. Mais tu es bête. Donc il y a, il y a le poisson d'avril. Hein. Oui, en plus, il y a déjà. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a deux villes jumelées en France? Un qui Deux s'appelle villes quoi Avril. Jumelées. Oui, d'accord. Il y a un qui s'appelle Avril et l'autre Poisson. C'est très drôle. C'est évidemment très drôle. Ah, c'est drôle, hein. Ah, c'est drôle. Ah, c'est rigolo. Je crois qu'ils ont fait ça en 79. Le 1er avril, évidemment. Oh, oh, putain, oh, j'ai une question qui me vient en tête là. Peut-être que je peux le faire avec vous directement, la question. Mais je me demande si je l'ai pas déjà fait parce que ça me rappelle un truc, tu vois, à parler de ça. Est-ce que vous savez quelle est la particularité unique au monde de la ville de Châteauneuf-du-Pape?
Attends, répète la question, quoi? Quelle est la particularité unique au monde de la ville de Châteauneuf-du-Pape? La ville? Oui, la ville du Châteauneuf-du-Pape. Il n'a pas de mer. Si, il y a bien un maire. Je sais pas. Allez, posez des questions, posez des questions. C'est une ville qu'on connaît? Bah oui, c'est une ville française, Châteauneuf-du-Pape, une ville, tout ce qu'il y a de plus honorable, voilà. Ah. Il s'appelle Château, il n'y a pas de château. Ah, ça aurait pu être rigolo, mais non, il y a d'autres villes qui s'appellent château et dans lesquelles il n'y a pas de château. Ah. Château de Pape. Ah, est-ce que ça a un rapport avec les ovnis? Ah, je ne sais pas d'où te vient cette information. Je crois que je l'ai. Ah, tu crois que tu la connais? Tu crois que t'en avais entendu parler de celle-là? Oui. C'est pas la ville où il est interdit aux ovnis de stationner. Exactement, c'est exactement la particularité de la ville de Châteauneuf-du-Pape. C'est que, en gros, pendant les années 80, enfin 70-80 et tout, c'était là où tu avais les ovnis qui ont commencé à venir dans l'esprit public, etc. Et donc, tu avais vraiment une panique qui apparaissait là-dessus. Et pour contrer cette panique-là, le maire de Châteauneuf-du-Pape a pris cette décision unique au monde, qui était de dire, enfin donc arrêté municipal, où dans cet arrêté municipal, il stipule qu'il est interdit aux ovnis de stationner ou de survoler la ville de Châteauneuf-du-Pape. Et donc, à ma connaissance, c'est la seule ville qui a cette particularité-là. Voilà, les aliens n'ont pas le droit d'atterrir à Châteauneuf-du-Pape, et il faudra qu'on les prévienne. Non, mais en vrai, c'est une idée comme l'autre, tu vois, de vraiment se dire que tout le monde pense à tout le monde, tu vois. Et ça, c'est bien. C'est ça. Il y C'est a beau, hein. beaucoup des arrêtés un peu débiles. Ouais, oh, celui-là est quand même pas mal. Celui-là en France, il est quand même bien. Sur ce, messieurs, je vous laisse dans cette Golden Room. Regardez-moi si c'est pas beau ici. Oh là là, mais je me sens si privilégié. Incroyable, hein. Incroyable, c'est beau. Hein. Avec un homme chat qui monte son torse, bras croisés, l'air de rien. Ah, moi, ce regard, c'est débonnaire. Sur ce, messieurs, hop là, Commonly. On se quitte comme ça, hein, on va pas faire pas de chichi entre nous, hein, voilà. On se retrouve. Alors, il y a encore quelques trucs demain, je crois, qui se font. Oui, Demain, il y a un il y a un Jackbox qui se fait sur le Jackbox à serveur. 20h, je crois, c'est ça. Jackbox à 20h sur le serveur. Semaine prochaine, on nous a dit, vous allez y avoir plusieurs films, des documentaires qui vont être diffusés, pareil, des animations à droite, à gauche, etc. Restez connectés, parce qu'il va y avoir des choses rigolotes. Et puis voilà, hein. On est bon? On est bon. Alors, bonne nuit à vous, prenez soin de vous, buvez de l'eau, soyez pas trop cons, et puis ça devrait bien se passer. Hein, voilà. Bonne soirée à vous, bisous, bye, 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 bye. Bisous. Bye 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 bye. Bye.